Bonjour tout le monde, ou bonsoir si jamais vous découvrez cette vidéo en pleine nuit. Alors, cette nouvelle vidéo que je m'apprête à réaliser, elle s'intitule Pourquoi des Français de souche élevés dans la mécréance se convertissent à l'islam. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il va me falloir inscrire la démarche de l'adolescent ou du jeune adulte converti à l'islam, parce qu'en général, voilà, la plupart des convertis font ce choix entre, disons, 14, 15 ans et 25, 24, 25 ans, quoi. Donc voilà, inscrire cette démarche au sein d'une cosmologie de choix existentiels faite d'exigences et de circonstances euh, voilà, qui sont souvent des points de passage obligés, on va dire. Alors d'abord pour rappel, comme je l'explique bien dans mon livre Il était une fois l'islam, au chapitre 2, dans la partie des dialogues en fait, qui concerne ce que présuppose l'idée de foi et de croyance. La foi religieuse islamique, elle n'est pas une caractéristique génétique distribuée de façon aléatoire à la naissance. Voilà, quand on se convertit à l'islam ou quand on cesse d'avoir foi en l'islam, il n'y a pas de mutation génétique qui s'opère dans l'ADN. Voilà, la transmission d'une croyance religieuse, elle est avant tout culturelle. Si moi, je sais pas, je mets un bébé sur une île déserte et je m'en occupe régulièrement de manière à ce qu'il survive, mais sans jamais lui parler ou l'éduquer, bah, il va grandir, devenir adolescent puis adulte, et à aucun moment il ne disposera d'un bagage intellectuel ou naturel, pourquoi pas, hein, voilà, suffisant lui permettant de comprendre qu'il n'existe qu'un seul Dieu plus que plusieurs, ou alors que ce Dieu il s'appelle Allah et pas Satan ou Trucmuche, voilà, ou encore qu'il faut faire le ramadan. Les Inuits ou les peuples du fin fond de la forêt amazonienne font rarement des musulmans, contrairement aux parents de Médine ou de Kaboul. Et de la même manière que la plupart des enfants de moins de 6 ans issus de couples catholiques, agnostiques ou athées de France, voilà, de la même manière que ces enfants-là pensent que le Père Noël existe, bah, normal, les enfants sont crédules et puis voilà, quoi, ils croient en ce qu'on leur a raconté depuis tout petit. Et ben un enfant d'un couple musulman, il va apprendre à croire en le Père Noël des musulmans, le Dieu Allah. Et ce qu'il maintient donc dans cet état, c'est avant tout la peur de l'enfer promis aux mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui n'obéissent pas à ses ordres, voilà, mangeant du porc, buvant du vin et croyant en de faux dieux à la place du prétendu seul vrai Dieu Allah. Et donc c'est également l'ignorance qu'il maintient en cet état, parce que l'islam de Mohammed, c'est une idéologie machiavélique qui criminalise le doute et l'esprit critique. Et il n'y a rien de plus efficace pour maintenir un sectaire dans une secte que ce mode opératoire. Alors depuis notre drôle d'époque où le système politico-économique qui nous domine fait tout pour déboussoler psychologiquement et moralement notre jeunesse, l'islamisme ne peut que gagner du terrain. Et aussi donc la religion islamique. Pourquoi vous croyez que les exemples donnés aux jeunes à la télé sont souvent des rappeurs ou des chanteurs de R&B qui n'ont pour seule ambition que de voyager afin de ne jamais s'attacher à une terre natale, à un lieu d'enracinement culturel, voilà, pour ambition de jouer aux jeux vidéo ou à des loisirs extrêmes, de séduire des bimbos avec le maximum d'apparat clinquant, ou alors voilà, de collectionner, d'entasser les belles bagnoles. Parce que voilà, tous ces hobbies mimétisés, érigés en exemple d'accomplissement individuel ou social, et ben ces hobbies-là produisent des consommateurs en puissance. Et la France a besoin de consommateurs. Et voilà, pourquoi vous croyez aussi voilà, que nos jeunes sont sous-instruits sur la réalité sociale et politique passée ou présente de notre pays par l'institution qu'est l'école publique? Parce que voilà, ils doivent être de bons futurs citoyens votant pour la gauche, ou tout du moins pour comment dire, les candidats qui jouent les chiens de garde du système durant un second tour. Notre gouvernant le système, il promeut aux yeux et aux oreilles de notre jeunesse des rêves inaccessibles et élitistes en ne valorisant que des exceptions ressemblant plus à des vautours apatrides et calculateurs qu'à des héros ordinaires attachés à leur terroir voilà, et qui auraient des rêves accessibles et non marchands. Et tout est fait pour que voilà, cette jeunesse comprenne, via l'art, via les modèles comportementaux futiles d'exceptions artistiques élevés en guise d'exemple par la doxa dominante, donc
tout est fait pour faire croire à chaque personne, à chaque jeune notamment, qu'il existerait un roi en chacun de nous, et voilà, et qu'être un simple citoyen honnête, capable d'être autonome économiquement et de ne dépendre que de lui-même, bah ce n'est pas suffisant. Que vivre pour soi et pour ses loisirs rendrait plus heureux que de vivre pour ses enfants ou ses parents, ou alors que la réalité s'opposerait à nos rêves. De quoi créer une véritable génération de frustrés et d'insatisfaits perpétuels, passant leur temps à ne se voir que comme un verre, voilà, un verre à moitié vide. La France, c'est le plus beau pays du monde, et pourtant, je n'y ai jamais vu autant de jeunes aussi désespérés et aussi en demande de fuir la réalité dans laquelle ils vivent. Les Français surconsomment des médicaments, ils sont anxieux, pessimistes, vraiment comme aucun autre peuple au monde ne l'est. Et bien évidemment, il faut des réponses à apporter à ce mal-être, à cette anxiété, et l'islam est présenté comme une solution par bien des musulmans. La France, c'est un pays de tradition catholique millénaire, mais ses églises se vident. Et le christianisme, il ne m'a été présenté à l'école publique de la République voilà, que comme le prétexte d'un roi qui adore s'engraisser, s'endetter et mépriser le peuple durant ses somptueux banquets financés avec de l'argent qui aurait servi à nourrir les petites gens mourant de faim, tel infirmier jetant du pain de la veille à ses poules. Et beaucoup trop d'hommes en fait d'église aujourd'hui ne montrent pas suffisamment ce qu'il y a de plus beau dans leur religion, ce qu'il y a de plus utile dans leur religion, ne présentant de leur religion qu'une idéologie de victime, une idéologie de pardon. Sous-entendu, il m'a fallu être offensé ou attaqué pour pardonner. Voilà, une idéologie de soumission ou de honte de soi, une idéologie de perpétuelle remise en cause et humilité, une idéologie de tolérance même à l'égard de l'intolérance. Voilà, il manque peut-être un aspect conquérant, un aspect de fermeté juridique, un aspect de fierté identitaire au christianisme défendu par ces figures de proue en France, dans la France d'aujourd'hui, et je le déplore bien qu'agnostique. Voilà, contrairement à cet islam, conquérant, dogmatique et politique, qui lui s'affirme de plus en plus. Et je pense que tous les Français voilà, peuvent le constater de plus en plus depuis ces dernières années. Alors certes, oui, l'État doit être laïque, l'administration aussi, mais le seul christianisme d'une minorité, voilà, enfin, j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une minorité de, si vous voulez, de prêtres et d'abbés dans la France qui semblent s'affairer à promouvoir un christianisme assumé, revendiqué comme un élément identitaire primordial, un point de vue théologique chrétien qui peut juger l'islam autrement que selon les grilles de lecture de la pitié, du plaidoyer ou de la miséricorde, et surtout un christianisme voilà, capable d'admettre que tout simplement l'islam lui est antagoniste. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui en France ont surtout envie de dire aux musulmans je t'écoute, je te respecte, mais moins, et de moins en moins qui sont capables de leur dire écoute-moi ou respecte-moi. La France, elle se déchristianise, c'est une réalité, et donc elle perd des pans voilà, de ce qui a fait son identité, son socle de valeurs communes. Or, une France laïque, assumant ses traditions et sa culture de christianisme, et bien que je sois agnostique, je sais l'admettre, donc cette France-là, voilà, a objectivement été à travers l'histoire, le rempart culturel et civilisationnel le plus à même de pouvoir assurer notre protection face à l'islamisme. Cette force culturelle dominante aux racines théologiques a bien évidemment joué ce rôle en tant que cause ou conséquence politique, exécutive ou judiciaire. En tout cas, la France a bien changé depuis le Moyen-Âge, voilà. Et dorénavant, bah, y a des musulmans partout dans la France d'aujourd'hui, dans les grandes villes comme dans les campagnes. Alors je ne déplore pas cet état de fait, hein, je fais que constater. Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent, voilà, ou qu'ils vivent en France. Dans plein de villes françaises de seulement 10 000 ou 15 000 habitants, il y a même déjà 2 ou 3 mosquées, bon, c'est le sens de l'histoire qui est ainsi fait. L'islam, c'est une religion vigoureuse, prosélyte, et son dogmatisme, il lui fait agir et convertir pour de multiples raisons, c'est le but de ma vidéo, des raisons parfois même insoupçonnées, et je vais y venir à présent. Alors, durant de nombreux siècles, l'ignorance a fait sa loi sur Terre à de nombreux endroits, hein, loin de notre époque de scientisme, où maintenant pratiquement tout ce qui nous entoure peut s'expliquer.
Et donc cette ignorance, elle a limité les possibilités d'émancipation spirituelle voilà, à à bien des peuples. Et dans le monde occidental depuis l'Antiquité grecque, il y a eu un avant-gardisme en bien des domaines, à commencer par la politique, mais pas seulement. Au cours de ces derniers siècles, les hommes du monde occidental issus de familles essentiellement à culture chrétienne, juive ou judéo-chrétienne, ont juste inventé, pardonné du peu, l'imprimerie, l'informatique, Internet, l'ampoule à incandescence, la radiographie, l'effet de Joule qui permet de chauffer les plaques électriques, le stylo à billes, le réfrigérateur, le congélateur, la télévision, bah, les satellites qui permettent de diffuser les programmes à la télévision, les sous-marins, l'automobile, les formes, voilà, la forme des ailes d'un avion qui permet la portance aérodynamique, donc qui permet de voler comme un oiseau, la téléphonie mobile, le poste radiophonique, la vaccination, les meilleures techniques au monde de médecine chirurgicale ou la médecine médicamenteuse la plus efficace. Bref, derrière toutes ces merveilleuses inventions, il y a des occidentaux mécréants issus de familles élevées dans la culture chrétienne, juive ou judéo-chrétienne, et pas finalement voilà, des gens issus, voilà, des savants musulmans constamment ressassés par leur groupie musulmane, quoi. Et moi je dis, pourquoi dans le monde arabo-musulman, la médecine s'est résumée pendant des siècles à des soins primitifs essentiellement réalisés à coups d'incantations et de potions magiques? Voilà, il faut se poser la question. Les Occidentaux, en réalisant cet acte infâme qu'est la colonisation en tout cas, face à ces peuples qui étaient à ce moment-là plutôt sous-évolués tant d'un point de vue militaire ou d'un point de vue scientifique en tout cas, et ben, ils ont quand même sorti ces peuples voilà, musulmans de leur éternel passé figé par la culture coranique qui jette l'opprobre sur le doute, sur l'esprit critique, sur l'innovation. Les meilleurs savoirs techniques et l'innovation voilà, enfin, les meilleurs savoirs, les techniques, et comment dire, les technologies des mécréants du monde occidental, finalement, ont ridiculisé le Coran. Voilà. Et tel Nicolas Sarkozy, qui en 2012, à défaut de mettre son bilan en valeur, a fait de ses valeurs un bilan, bah, j'explique dans le chapitre 4 de mon livre, voilà, que les leviers permettant aux musulmans prosélytes de convertir les musulmans tournent aujourd'hui plus autour de la pression morale ou émotionnelle, ou en tout cas faussement intellectuelle, voilà, qu'autour des faits et de la science. Un musulman qui croit en l'islam depuis tout petit, voilà, ça peut s'expliquer si vous voulez. Il a été endoctriné à un âge de grande crédulité, il a construit ses aspirations et préoccupations existentielles à partir des mensonges islamiques que l'on appelle son éducation. Mais un adolescent ou un jeune adulte né dans une famille de mécréants, voilà, athée, agnostique ou chrétien d'héritage, mais pas théologiquement, bah cet adolescent ou jeune adulte, donc qui se convertit à l'islam, voilà, il passe presque toujours par les mêmes grands classiques biographiques. Alors, l'islam, c'est quand même la religion la plus prosélyte qui soit, selon moi, et il y a plus souvent des musulmans qui tentent de le convertir voilà, que des chrétiens ou des juifs ou des bouddhistes. C'est un fait. Cette religion a des vocations universalistes et elle a des lois qui se mêlent des libertés individuelles et vie privée voilà, de tous les gens, même ceux qui n'y croient pas. J'ai listé ces lois dans le chapitre 3 de mon livre. Et autre grand classique, des hommes en perte de repère dans nos sociétés peuvent chercher une virilité, une figure héroïque à imiter, loin du victimisme. Et bien des jeunes hommes délaissent le Jésus qu'ils voient surtout comme un homme qui a souffert, qui s'est sacrifié. Et le sacrifice est un rêve abnégatoire rarement populaire parmi nos jeunes consommateurs égoïstes qui veulent plus recevoir que donner. Voilà, un Jésus donc qui a souffert, qui s'est sacrifié, qui est mort en victime, donc comme un sujet passif par rapport au repère qu'est le dominateur l'ayant violenté. Et ils peuvent délaisser cette figure méprisée par le système, pour Mohammed, le conquérant qui bataillait et remportait des victoires, voilà, une figure qui semble maîtriser son destin plus que le subir, pardon. Autre raison des conversions, à l'école, au collège notamment, les musulmans sont en général beaucoup plus revendicatifs.
beaucoup plus capables de, voilà, de contester l'enseignement qui leur est fourni au prétexte de leur savoir religieux, notamment en cours d'histoire ou de sciences naturelles. Et quand ils sont majoritaires par le nombre, beaucoup parmi eux osent plus facilement intimider, euh, plus ou moins consciemment, voilà, les jeunes garçons d'origine maghrébine à l'islamité légère et non juridique ne faisant pas le ramadan, ou les jeunes filles d'origine maghrébine un peu trop occidentalisées dans leurs mœurs et goûts vestimentaires. Voilà, se mêler de la vie des autres, être dans le conflit perpétuel avec les autres, voilà, dans le défi, euh, voilà, ou bien même contester, voilà, les personnes qui auraient le malheur de manger ou boire sous leur nez dans des collèges de villes islamisées ou de départements islamisés, Marseille ou la Seine-Saint-Denis, durant le Ramadan, les Français de souche catholiques voilà, ou athées qui sont dans la même classe que des musulmans, bah, ils ne sortent pas facilement une barre de céréales ou un Kinder Bueno voilà, pour le manger sous les yeux des autres, ce qu'ils font pourtant plus souvent et peut-être plus facilement le reste de l'année en dehors de la période de Ramadan. Bref, les dominateurs impulsants, ce que j'appelle dans mon livre la force culturelle dominante, ils vont tout de même naturellement voilà, être des référents, des puissants, et les musulmans, en particulier les jeunes, savent tout particulièrement, et ils ne font peut-être là que refléter l'esprit de leur éducation coranique, voilà, ils savent culpabiliser ou criminaliser l'attitude de mécréants parmi eux, même inconsciemment, voilà, en jugeant l'humour de ces mécréants vis-à-vis d'interdits et commandements religieux comme une injure faite à leur croyance, voilà, leur critique de modes de paradigmes religieux islamo-compatibles comme de l'ignorance, leur soif étanchée au milieu de la cour du collège en plein jour durant le ramadan comme une provocation, la justification de leur athéisme ou agnosticisme pour de l'égocentrisme. Voilà, et ces comportements offensifs donnant l'impression que de nombreux musulmans sont plus susceptibles que la moyenne sont une réalité dans plein de quartiers, de collèges, de villes. Et face à cette domination doctrinale qui culpabilise, ridiculise ou criminalise, beaucoup de mécréants déjà déboussolés par cette période difficile de recherche de soi qu'est l'adolescence, voilà, ils peuvent en venir naturellement à désirer se trouver finalement du bon côté de la barrière, du côté des dominants musulmans, voilà, qui jamais ne sont moqués, ridiculisés, criminalisés, et surtout voilà, qui sont soudés et solidaires et fiers. Être du bon côté de la barrière peut signifier chercher à plaire aux musulmans, ou tout du moins voilà, chercher à ne pas leur déplaire, mais aussi tout simplement chercher à les imiter, en vue de leur ressembler, d'être comme eux. Voilà, le comportement consistant donc à critiquer l'islam des musulmans dominants se fera rare dans un quartier, un collège ou une ville où les musulmans, plus nombreux et plus susceptibles que la moyenne, osent imposer le respect physiquement s'il le faut, tandis que le comportement consistant à trouver des qualités à l'islam, à le respecter tant au sens mafieux du terme qu'au sens syndrome de Stockholm, bah, finalement il sera en revanche une constante incompressible plus aisée à vivre, et cette constante incompressible on la retrouve chez bien des convertis à l'islam ayant pour point en commun, voilà, d'être entouré de camarades de classe ou, voilà, ou d'amis très majoritairement musulmans. Et quand vos meilleurs amis, garçons ou filles autour de vous, sont alors plus souvent des musulmans que des mécréants, il y a des goûts et des loisirs qui se partagent, et finalement il est aussi possible, voilà, que des problématiques existentielles comme celle consistant à se trouver une identité individuelle et collective, ou à faire face à la mort dans le confort de la certitude plutôt que dans l'angoisse du doute, et ben voilà, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Vivre dans un quartier ou une ville où les musulmans sont majoritaires est souvent une source de pression psychologique interférant sur le comportement social. Le mimétisme comportemental visant à se soumettre à la loi du plus fort, ou tout du moins à rentrer dans ses bonnes grâces, est un comportement humain tout naturel. Et je souligne ça d'autant plus que moi je ne suis pas hypocrite, j'ai écrit vraiment une étude là-dessus pour le démontrer. Notre civilisation occidentale n'a rien à voir, voilà, n'a rien à voir avec les tenants et aboutissants de ce que l'islam a toujours exprimé dans la pratique. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect de l'idée que l'adaptation, si vous voulez, à la loi du plus fort de la République dans des territoires occidentalisés en France, c'est une chose, mais une adaptation à la loi du plus fort islamique dans des territoires totalement islamisés, c'en est une autre.
Oui, donc le contact avec des musulmans, donc la sociabilisation donc, depuis l'environnement socioculturel est une variable inéluctable dans la conversion à l'islam. Il faut que vous le sachiez. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent que la liberté totale et absolue n'est pas une quête qui rend heureux et que la majorité des gens ont besoin d'un maître, d'un protecteur, voilà, de ne pas dépendre que d'eux-mêmes afin d'être rassurés, d'être insérés, de se sentir sécurisés. La religion islamique, elle est ouverte à tous. On y rentre facilement, on y sort moins facilement. Voilà, c'est une religion qui serait un projet politique capable de rendre la société plus sûre et plus juste, dixit la plupart des musulmans. Une religion de rituels accessible même aux plus pauvres et isolés. Et surtout une religion qui a une image rebelle dans la société d'aujourd'hui. Voilà, l'image de la révolte, l'image de la religion marginale, l'image de la religion des pauvres, de la religion des ennemis, du colon qui vole et du blanc qui représente le mal absolu, la religion des métis, des gens de couleur, bref, euh, de ceux qui bénéficient finalement d'une bienveillance sociologique de la part de la presse gauchiste qui honnie tout ce qui peut rappeler la France. Et bien voilà, ça attire beaucoup à notre époque de subversion des valeurs. Notre système fait en sorte de promouvoir l'indiscipline, la fantaisie, la marginalité et la rebelle attitude auprès de nos jeunes comme facteur d'épanouissement personnel et de construction identitaire. Le communisme et mai 68, c'était disons, les modes rebelles du XXe siècle. Le nouveau communisme 68 révolutionnaire qui se rebelle et s'affranchit de l'ordre établi voilà, de la France catholique. Ce nouvel idéal théologique qui peut avoir une fierté vis-à-vis de son passé, puisque l'on nous ment en nous faisant croire que l'islam des origines voulu par Mohammed serait pacifique et tolérant. Voilà, ce qui est moins suspect en tout cas que la religion amour de la patrie, une religion souillée par un passé de collaboration avec l'exterminateur nazi, d'esclavagisme, de colonisation. Voilà, une religion plus honteuse et coupable. D'ailleurs, l'internationalisme incarne le nouvel idéal du genre humain célébré par nos élites qui aiment la différence. Et quelle religion plus internationaliste, plus éloignée du conformiste modèle occidental rayonnant à travers le monde et prôné par voilà, ces élites que vous détestez tant, finalement, que l'islam aujourd'hui. Avec ces ouailles qui voilà, se sentent une fraternité et même une, entre guillemets, nationalité supranationale, si je puis dire. Le nationalisme, c'est la guerre, disait François Mitterrand. Autre point attractif important, oui, voilà, c'est quelque chose effectivement que je voulais citer. Alors, je ne sais pas comment je vais réussir à le dire. La virilité masculine, je pense que c'est aussi un point de vue voilà, qui compte et qu'on peut aussi voir du point de vue féminin en fait. Les derniers machos de notre pays, qui l'assument plus facilement en proportion, ce sont quand même les musulmans. Et là, vous pouvez me raconter voilà, tout ce que vous voulez, mais l'homme viril et même macho, il plaît beaucoup à de nombreuses femmes, aussi bien des femmes calmes et paisibles qui recherchent un protecteur et un lien de dépendance morale et affectif, voilà, que des femmes plus indépendantes et autonomes recherchant le goût de l'aventure et de la passion. Cette altérité complémentaire recherchée est un attrait d'ordre anthropologique relevant selon moi presque plus de la nature que de la culture. Euh, un élément essentiel de la relation de couple, par exemple, c'est la relation sexuelle. Et un homme viril et macho, il inspire en général plus l'imaginaire d'une femme avant ou pendant l'amour, voilà, qu'un homme qui parle comme une victime, qui mimétise le comportement féminin, qui n'a aucune initiative devant madame et s'efface, voilà, ou qui agit tout simplement comme un coupable à pardonner ou un perdant plus que comme un vainqueur et un battant. Bref, vous voyez où je veux en venir. Bien des femmes converties le font par amour pour un conjoint la plupart du temps. Ça aussi, c'est un très grand classique des conversions. Je le démontre bien dans mon livre. Hein, voilà, le Coran invite les musulmanes et musulmans à ne se marier qu'avec des musulmans. Le Coran, il invite même les musulmans à se détourner de leur propre père ou frère si ceux-ci en viennent à préférer l'incroyance à la foi islamique. C'est vous dire voilà, le niveau d'intolérance religieuse du Dieu Allah.
Bref, voilà, la conversion par amour vis-à-vis de leurs copains musulmans à la virilité assumée, loin du modèle masculin virilisé par le monde occidental, car confondu par l'égalitarisme sexuel et, disons, sociologique. Ça, c'est un grand classique des conversions de femmes voilà, vers l'islam. Et à notre époque de libération sexuelle, où les hommes et les femmes ont plus facilement accès à l'infidélité et moins de scrupules à s'y adonner, voilà, le musulman peut aussi sortir du lot. Une épouse musulmane est plus obéissante à son mari et docile qu'une mécréante de française de souche, voilà, dont il faut mériter l'amour et accepter les envies d'avoir des amis avec un pénis, et même déjà des envies tout court, voilà, qui viendraient à contredire les siennes. Et un jeune converti à l'islam qui se salafise, et à qui on trouvera une gentille épouse salafi, il sait déjà que sa future épouse musulmane, elle sera plus apte à faire 100% des tâches ménagères en fermant sa gueule, et lui obéira voilà, au doigt et à l'œil. Merci le verset 34 de la sourate 4 du Coran. La femme musulmane, elle est présentée de façon enjolivée par bien des musulmanes et des musulmans comme une perle, comme un trésor à protéger, par l'homme, voilà, une femme vis-à-vis de laquelle le mari est très attentif, par fierté de mâle dominant qui doit prendre soin de sa famille. Et du coup, ça, voilà, ça attire bien des filles qui croient en le prince charmant, car l'islamité donne une plus grande impression de stabilité amoureuse et familiale que, voilà, que le couple de Français de souche de base, athée, agnostique ou de culture catholique qui n'ont de catholique que le nom, voilà, mais ne vont jamais à l'église. Voilà. Couple qui est présenté dans l'art, la culture et l'information par les chaînes de télévision du système comme plus facilement sujet au divorce, aux tromperies, aux gardes d'enfants alternés qui se négocient dans la douleur. Voilà, ce couple-là, voilà, il fait peur. Bien évidemment, il est moins mis en avant une réalité que bien des femmes musulmanes converties découvrent plus ou moins dans la douleur. Voilà, dans les couples musulmans, il y a plus de violence conjugale. Le Coran autorise le mari à battre l'épouse dont il aurait à craindre la désobéissance. Voilà, je disserte assez longuement à ce sujet dans mon livre. Et les couples où j'ai le plus remarqué que la femme doit obéir au point d'en obtenir l'autorisation, de devoir obtenir l'autorisation de l'époux avant de sortir, où les enfants sont plus souvent battus par le père en état de sobriété, donc au nom de vertus pédagogiques lucides, où l'enfant quittant la religion des parents, voilà, ou ne se mariant pas avec la bonne personne, bah, elle est le plus souvent persécutée, enfin cet enfant voilà, est le plus souvent persécuté, voire menacé dans son intégrité physique. C'est un hasard, mais ça tombe souvent sur des foyers où le Dieu Allah il est divinisé. C'est un drôle de hasard, j'y peux rien. Et puis il ne faut pas oublier qu'aller vers l'islam, c'est aussi quitter autre chose. Bien des gens parlent de leur conversion à l'islam en décrivant avoir eu ce besoin dans leur vie, un besoin philosophique, moral, affectif. C'est un terrible aveu selon moi. Convertissez-vous à l'islam parce que c'est vrai, mais voilà, par constat ophtalmologique ou scientifique, et pas parce que vous étiez dans une période de malheur ou de doute ou en recherche de solutions à des problèmes de mal-être existentiel. Même la chanteuse Diams, qui s'est convertie à l'islam, elle a dit plusieurs fois que sa vie de star et ses succès n'étaient pas épanouissants et qu'elle se sentait voilà, quand même mal dans le milieu du star system qui pourtant l'a émancipée, au moins économiquement en tout cas. Moi j'attends de voir des convertis voilà, qui se convertissent par constat et qui donc ne me disent pas je crois dorénavant à Allah, mais voilà, dorénavant je constate qu'Allah existe. Pourquoi croire en lui si vous êtes si sûr qu'il existe? L'idée de croyance, pour moi, elle s'oppose à l'idée de constat, même si je ne la dévalorise pas pour autant. Alors voilà, on abandonne sa vie d'avant, celle où on mangeait du cochon, celle où on faisait Noël, voilà, dorénavant le 25 décembre, c'est plus le même barbu qui vient à la maison. Et dans nos sociétés modernes où les structures familiales éclatent, où la solitude gagne de plus en plus de Français, où la mort s'apparente plus à une souffrance qu'à une victoire, et où les foyers bigénérationnels, parents-enfants, obligent beaucoup de personnes âgées à finir leur jour dans un mouroir au fonctionnement industriel, eh bien les gens en quête de repères, en quête d'un encadrement presque militaire codifiant le quotidien et qui se sentent voilà, persécutés par la tyrannie du jeunisme, ne voulant ni du vieillissement ni de la mort, voilà, ils peuvent trouver un beau projet d'avenir dans un islam où les hommes sont, voilà, sont tribalistes et éternels.
Et à notre époque où le système nous a ôté notre identité nationale, où il crache sur nos racines et notre passé, où il désunit notre peuple auquel voilà, on appartient, et où chacun des membres du peuple s'identifie avant tout pour sa différence vis-à-vis des autres et pas pour ses points en commun avec les autres, une époque où le rouleau compresseur idéologique du système nous fait célébrer la vie par peur de la souffrance et de la mort, où il faut avoir toujours plus d'argent et de biens matériels, car cette insatisfaction permanente, elle permettrait aux gens frustrés, déçus, en dépression, voilà, de savourer des plaisirs à la soudaineté, à l'immédiateté aussi brutale que la durée de vie. Voilà, dans un monde où la famille, valeur non marchande, disparaît, un monde où les enfants n'ont jamais été aussi désobéissants, passifs, irrespectueux, déconnectés de la réalité, soucieux de fuir la réalité, quoi de mieux à présenter aux gens en recherche de bonheur finalement que cet islam promettant que voilà, supporter cette vie terrestre sera récompensé par une vie dans l'au-delà qui fera de tout élu du paradis un dieu, cet islam vigoureux, conquérant, qui ne pleurniche pas, qui ne se remet pas en question comme votre ancien vous avant la conversion, qui pleurnichait, qui déplorait, qui doutait. Voilà, cet islam sûr de lui, cet islam qui a des aspirations politiques et désire les accomplir afin de contenter Dieu ou un cadavre de gourou. Loin de votre ancien vous qui pensait que la politique était une affaire de politiciens, qui regardait le spectacle affligeant de politiciens carriéristes et démagogues bien vivants qui s'en foutent plein les poches sans rien vous rendre en retour. Voilà, c'est cet islam capable de réenchanter le rêve du couple, du prince charmant, du bon père de famille et de la femme protégée, voilà, dans notre époque d'ensauvagement croissant, loin de cet ancien vous qui devait séduire une fille en la faisant boire, en consommant des loisirs payants pour lui prouver votre amour, loin de cet ancien vous ayant déploré la séparation de vos parents et ayant peur d'être quitté ou trompé un jour par votre conjoint mécréant, amateur de boîtes échangistes ou de coucherie sur le lieu de travail mixte. Voilà, cet islam qui vous promet que vous serez accepté dans une communauté où tous les croyants se valent, c'est-à-dire tous soumis à Allah et à son prophète, loin de votre société de caste, une énarchie voltairienne où les plus riches valent plus que les plus pauvres, contrairement aux pays musulmans sans ressources pétrolières et gazières, qui ne doivent compter que sur leurs expatriés et éduqués à l'occidental pour survivre, et qui donc ne produisent quasi exclusivement que des gens pauvres ou modestes, donc tous égaux dans la médiocrité et la pauvreté. Voilà, donc un endroit où tous les gens se valent, contrairement à notre beau pays la France où il y a une hiérarchie en fonction du niveau du compte en banque, une France qui, quand il y a 25 ans, les élites politiques actuelles des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, de l'Allemagne et du Japon étaient quasi inexistantes, que vous proposez donc la France il y a 25 ans, en 1990, comme sbire ou élite politique de premier rang? Martine Aubry, Fabius, Hollande, Sarkozy, Juppé, Cambadélis, Ségolène Royal, Michel Alliot-Marie, François Bayrou, Mélenchon, Chevènement. Bref, une absence de roulement générationnel en politique due à une clique gérontocratique qui vit de la politique par choix et de façon confortable et qui ne se mêle pas de la vie des pauvres gens et ne vit pas parmi eux. Loin de la figure historique mythifiée présentée par le prophète Mohammed, un homme simple, en réalité simpliste surtout, un homme qui faisait de la politique par devoir, il le montrait comme ça, il prétendait en tout cas que c'était par devoir, qui avait besoin de conquérir le cœur et l'adhésion des plus pauvres, qui avait besoin d'eux, un prophète qui ne possédait pas les plus belles voitures ni les plus grands châteaux, quoi de plus normal au 7e siècle dans le désert d'Arabie. Voilà, un prophète qui promettait un paradis éternel, solution attirante, efficace face à l'angoisse de la mort, un paradis capable d'éviter l'enfer, une proposition encore plus attirante, voilà, aussi incroyable que cela puisse paraître. Aux mécréants des abusés qui sont des parents de convertis et qui se maintiennent dans la mécréance, je pose la question suivante. Finalement, que vous présentent donc vos enfants qui se sont convertis à l'islam afin de justifier leur nouvelle allégeance théologique? Des miracles scientifiques fallacieux, que je démonte de façon méthodique dans les chapitres 2 et 3 de mon livre, une vie plus saine, plus juste, alors que l'islam est barbare, anti-évolutif, misogyne, esclavagiste, pédophile et ennemi de la liberté de croyance. Ce que je démontre
voilà, sur des dizaines, des centaines de pages, dans les chapitres 1, 3 et 4 de mon livre. Un prophète qui avait des esclaves, qui avait un harem de femmes, qui trompait ses femmes en violant des esclaves ou des captifs de guerre, comportement de musulmans de Daesh d'ailleurs. Un prophète pédophile couchant avec la petite Aïcha à peine âgée de 9 ans et avec laquelle il s'est marié quand il avait 50 ans alors qu'elle n'avait que 6 ans. Voilà, une religion qui produit systématiquement les mêmes conséquences en tout temps et en tout lieu. Oui, ça semble difficile à croire, mais aujourd'hui, cette religion arrive à convertir. Aujourd'hui, en France, dans la France qui s'islamise de plus en plus, on peut de moins en moins rire de tout sous peine de procès ou d'excommunication, au prétexte de la lutte contre la haine. Voilà, les gens se séparent loin de notre idéal national, il y a des quartiers musulmans d'un côté et non musulmans de l'autre de plus en plus, notre peuple se divise, il se sent enclavé par un ennemi de l'intérieur, il suspecte, il est de plus en plus victime du terrorisme, tant moral que physique, et même intellectuel d'ailleurs. Je ne fais là que des constats cliniques. Et je ne vois pas pourquoi l'islamisation croissante de notre peuple et l'islamophilie croissante de nos élites politiques ne pourraient pas faire de la France une terre d'islam, ni pourquoi la France, terre d'islam, ne produirait pas ce qui s'est produit ailleurs, dans d'autres pays, un jour où l'islam est devenu, par le poids démographique et la pression politique ou la guerre, voilà, un jour où cet islam est devenu finalement la force culturelle dominante, d'un point de vue politique et démographique. Les phénomènes de conversion à l'islam, il y en aura de plus en plus. Des gens en recherche du bonheur ou de fuite du malheur, en recherche d'une identité heureuse ou de fuite d'une identité faible, culpabilisante. Culpabilisés, ces gens-là vont venir vers l'islam. Un islam qui leur sera présenté comme beau et utile, alors qu'il devrait être déjà véridique avant tout. L'islam est une fin qui prospère sur le moyen. Si les autres religions ne font qu'espérer se renforcer sur la seule idée domesticatrice selon laquelle le destin s'accomplira par autrui, par Dieu, par d'autres que soi, qui sont des prophètes dont on ne fait pas partie soi-même, alors ces religions s'effondreront et le matérialisme des consommateurs de médicaments et de loisirs immédiats, achetant dans le but de substituer un vide spirituel et affectif, voilà, il va faire déserter la majorité de leurs troupes petit à petit avec le temps. À votre avis, qui gagnera? Est-ce la religion des consommateurs oisifs en politique qui passent leur temps à espérer, à douter, à se plaindre et à attendre finalement, ou bien la religion islamique, politique, dogmatique et conquérante qui accomplit les projets d'un dieu big brotherien qui veut contrôler le monde et les libertés en demandant à chaque musulman d'être une imitation du prophète. Donc une religion faisant de chaque croyant un prophète bis, capable de juger et de sévir. Les convertis ont peut-être déjà commencé à se placer du côté des futurs vainqueurs, je ne sais pas. On n'empêchera pas l'islamisation de la France avec la génération d'assistés passifs à la conscience politique pleine de bons sentiments ou peu engagés dans l'action. Mon livre il a pour but de convaincre les gens que l'islam est un danger pour la France et que notre laïcité ne doit pas être une négation de la culture et de l'histoire de la France. Moi je veux que nous soyons fiers de ce que nous sommes, je veux que nous refusions de voir la France changer sans rien faire et qu'on ose parler et qu'on appelle un chat un chat. Il n'y a que ce genre d'attitude-là, ce genre d'action-là qui nous protégera de l'islamisation de la France et de l'islamisme. Finalement, vous voulez savoir quel est le secret qui permet à l'islam de convertir autant de Français de souche élevés dans le catholicisme, le judaïsme, l'athéisme ou l'agnosticisme? Eh bien, je vais vous le dire. L'homme est un animal profondément social et politique. Et la faiblesse, l'ambiguïté et l'inefficacité de son maître politique le rend malheureux, déboussolé et pessimiste. L'islam est un projet politique alternatif à ceux de nos gouvernants actuels qui n'assument rien et ne savent pas parler à la base du peuple, ni même la comprendre, ni même être parmi elles. Une religion ou une idéologie qui s'accomplit selon le sens d'un idéal politique donne l'envie d'agir et en même temps aussi un peu l'obligation de ne pas s'abstenir d'agir. L'islam l'a très bien compris. L'islam est totalitaire et universaliste, et son simplisme, son indigence dialectique le rend, c'est une forme d'ironie du sort, mais il le rend beaucoup plus difficile à critiquer. Son programme n'est pas clair, il est opaque, alors il s'adapte plus facilement à des situations rhétoriques le mettant en mauvaise posture. Il n'a rien à présenter de concret, alors il n'a qu'à critiquer et être à l'offensive. Cet islam n'a pas besoin de vous prouver qu'il est le bien, il a juste à vous prouver que tout autre mode de pensée ou projet serait mal ou pire que lui en tout cas.
il ne peut pas vous prouver qu'il est raisonnable et sensé, alors il va chercher à vous prouver que tout autre chemin que lui serait un échec ou une tromperie. Il n'a jamais su démontrer son efficacité, alors au lieu de devoir analyser un bilan passé ou présent, il se contente voilà, de faire des promesses et des projections loin dans le temps. Par certains côtés, en fait, l'islam voilà, de la France actuelle, il est un stratège politique un peu à la façon du Parti Socialiste, j'ai l'impression. Je comprends maintenant pourquoi plus de 90% des musulmans ont voté pour François Hollande en 2012. Donc voilà, moi j'ai écrit un guide complet qui s'appelle Il était une fois l'islam, un guide complet qui donne une vérité cruelle et aussi des solutions. Ce guide est capable de démonter, voilà, de démonter l'islam, il est capable de démontrer de façon claire et limpide que l'islam est caduque et dangereux, loin des paradigmes universitaires habituels et des méthodes dialectiques dans lesquelles nos gouvernants politiques espèrent nous voir lire la réalité. Se convertir à l'islam ou se maintenir dans l'islam, ce n'est pas seulement désirer l'islam ou se l'approprier. Il faut que vous compreniez que c'est aussi et surtout fuir quelque chose, honnir quelque chose, s'en détourner. La force de l'islam aujourd'hui, elle est proportionnelle à la faiblesse de la conscience politique et sociétale de la majorité des individus peuplant la France du système, qui crée une génération de faibles, préférant la grande révolution des suivistes à la petite initiative personnelle et individuelle, jouant un rôle d'émulation. Pas de chance pour nous, si une révolution face à ce système il doit y avoir, voilà, déjà elle sera lente, ce ne sera pas la révolution d'un grand soir, la révolution du jour au lendemain, et moi je pressens qu'elle devra passer effectivement par une somme d'initiatives individuelles capables de motiver de plus en plus de gens à se lever et à agir. Voilà. Si tout le monde attend que l'autre se lève et agisse, personne ne se lèvera et personne n'agira. Finalement, c'est ça le secret qui fait la force de l'islam, voilà, et qui fait que l'islam attire des gens. La France, qui se peuple de plus en plus de masses ignorantes et peureuses, ne pouvait pas espérer donner meilleur renfort que ce genre d'ouailles aux musulmans, qui en feront alors des gens capables de s'épanouir dans une force qui, quoi qu'on me dise, voilà, finira par accepter ou tolérer le pire d'une France halalisée demain, où l'islam sera la force culturelle dominante. Je l'ai déjà dit et je ne cesserai jamais de leur dire, quand des musulmans sont majoritaires en un lieu dans lequel ils sont installés de façon durable, la minorité extrémiste et radicale parmi eux arrive à dominer politiquement la majorité. Parce que l'islam a prévu de faire passer quiconque s'oppose moralement ou intellectuellement au projet de Dieu pour un ennemi de l'intérieur qu'il faut persécuter, criminaliser et combattre. L'islam, c'est un projet collectif de contrôle de l'individu par l'endormissement de ses velléités politiques, par sa capacité à diaboliser toute opposition au maître qui dirige par la tyrannie de l'émotion et de la morale, par sa capacité à toujours agiter la menace de l'ennemi intérieur pour mieux nous faire accepter les conclusions de ses procès et de ses objectifs liberticides censés nous apporter plus de sécurité et de paix. Et enfin, cet islam collectif réussit à contrôler l'individu, car il compte sur la peur et l'ignorance voilà, pour nous rendre plus dociles et obéissants. Finalement, en fait, pour conclure, je suis en train de réaliser que le système politique français actuel a compris comment nous gouverner tous. Il imite à la perfection le modèle dictatorial qui a le mieux réussi à travers l'histoire, l'islam.